Bonjour, je m'appelle Fatou, j'ai 18 ans. Tout le monde trouve que je suis belle et j'ai un copain nommé Demba. J'habite en Côte d'Ivoire, dans la ville de San Pedro, au bord de l'océan. Dans notre quartier, un autre jeune homme qui s'appelle Kwasi est un dragueur qui se lance des défis sur les jeunes filles et les abandonne après avoir couché avec elles. Demba, mon copain, était le cousin de Kwasi le dragueur. Nous étions alors en septembre 2008. Je vais vous raconter mon incroyable histoire afin que vous m'aidiez à en sortir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est fait? Allez, on y va. Le premier jour qu'il m'a vu, Kwasi s'est lancé le défi de coucher avec moi, mais à sa grande surprise, j'étais déjà en couple avec son cousin Demba. Comme tout bon dragueur, Kwasi prend son mal en patience et est prêt à attendre que nous nous rompions pour passer à l'acte. Quelque temps plus tard, Kwasi quitte San Pedro pour Abidjan afin de poursuivre ses études. Pendant ce temps à San Pedro, quelques années après, Demba et moi, nous nous sommes séparés. J'avais alors 2 enfants de pères différents et j'ai arrêté les cours en classe de terminale. La vie devenait de plus en plus difficile pour moi. Quelques années après ma relation avec Demba, j'ai décidé de partir à Abidjan pour me chercher. Nous sommes en 2020. Un jour, lorsque je faisais mes courses, je croise Kwasi qui travaille pour une grosse entreprise multinationale et vit correctement grâce à ses revenus. En bon gentleman, Kwasi continue son charme et m'emballe complètement, ignorant tout sur moi depuis qu'il a quitté San Pedro, à part le fait que je ne suis plus avec Demba. Je finis par me laisser faire et Kwasi réussit à coucher avec moi un soir comme il se l'était promis depuis 2008. Après ce coup d'un soir, je suis restée collée. Je voulais plus le quitter, j'ai enfin trouvé de l'espoir d'avoir une relation stable depuis que j'ai quitté Demba avec quelqu'un qui m'a aimé depuis l'adolescence. On se voyait désormais régulièrement, mais au bout d'un moment, j'ai constaté qu'il évitait de me montrer son domicile. On se voyait souvent dans des hôtels et endroits luxueux. On a continué notre romantique relation durant plusieurs mois. Mais plus le temps passait, plus je soupçonnais Kwasi de me cacher quelque chose. Un jour, j'ai espionné son téléphone et j'ai trouvé l'adresse de son vrai domicile et je me suis rendue chez lui en secret. Ne pouvant pas entrer par le portail principal à cause du gardien, j'ai décidé d'escalader le mur de derrière pour espionner et inspecter sa maison. En effet, quand je suis descendue dans la cour, je n'ai vu personne, mais j'entendais du bruit à une fenêtre. Quand je me suis approchée, j'ai découvert que Kwasi avait une femme. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est qu'il était en train de faire l'amour. Je suis partie en pleurant. En poursuivant mes enquêtes, j'ai découvert la même journée que cette femme était sa fiancée et qu'il était sur le point de l'épouser. Donc c'était ça le coup de Kwasi depuis le début. Je décide alors de chambouler sa vie et de lui faire regretter. J'appelle chaque jour, je lui écris, je dis à son entourage qu'il va m'épouser, je lui fais du chantage, j'informe même sa fiancée. Ne pouvant plus continuer, Kwasi décide de capituler et me demande ce que je veux pour le laisser tranquille avec sa fiancée. Mais c'est lui que je veux. Je veux qu'il laisse sa fiancée pour se remettre avec moi. Face à son refus, je change souvent de numéro pour l'appeler à tout moment. J'envoie des gens à son domicile. Bref, j'ai tout fait pour lui mener la vie dure jusqu'à ce qu'il demande une affectation professionnelle pour partir avec sa fiancée au Togo, un pays voisin. Je n'ai plus aucune nouvelle d'eux, mais je m'apprête à me rendre aussi au Togo avec un peu d'économie qu'il me reste pour empêcher leur mariage. S'il vous plaît, aidez-moi. Que me conseillez-vous? Aidez-moi à sortir de cette situation. Ceci est une histoire vraie. Si vous avez aussi une histoire intéressante que vous voulez partager de façon anonyme et trouver des solutions ou avoir les avis d'autres personnes, écrivez-nous à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Merci, à la prochaine. Tulam tuana tula sana.